Jiro est un pauvre raté comme vous, qui ne peut pas avoir de copine, sauf dans ses rêves. Pourtant, tout change quand il est forcé à un faux mariage avec la fille qu'il déteste, mais finit par la séduire et se la faire. Tout commence à l'école spéciale de Jiro, où garçons et filles sont mis en couple pour vivre ensemble pour un stage de mariage. Mais Jiro s'en fiche du stage, car il préfère fantasmer sur sa copine en 3D avec son ami Kamo. C'est alors qu'Akari, la fille la plus populaire, dit au raté de s'écarter de son chemin quand elle passe. Kamo bave devant sa beauté, mais Jiro la déteste car elle est méchante avec les marginaux comme eux. Pourtant, Akari change soudainement du tout au tout et devient gentille quand elle voit Tenjin, le plus beau du lycée. Alors qu'Akari flirte avec Tenjin, Jiro comprend qu'elle fait la mignonne car elle espère être avec lui pour le stage de mariage. Plus tard en classe, Jiro stresse pour la sélection des couples quand son coup de cœur, Shiori, l'aide à se détendre. Jiro réalise alors qu'elle est la seule fille à qui il peut parler sans se pisser dessus et espère être avec elle. Après ça, la prof explique que les couples vivront ensemble et gagneront des points en s'entendant bien, mais prévient qu'il y a des caméras partout. En entendant ça, Jiro commence à rêvasser de ce que ce serait d'être en couple avec Shiori. Mais à cause de sa malchance, il se retrouve coincé avec la fille de ses cauchemars, Akari. Akari menace de l'écorcher pour lui avoir porté la poisse, mais Jiro dit que c'est pas sa faute car il préfère quelqu'un d'autre. Akari devine vite que Jiro craque pour Shiori mais se moque de lui car il n'aurait jamais aucune chance avec elle. Soudain, les points sur l'écran tombent à -3, ce qui fait paniquer Akari. Elle révèle que le seul moyen d'être avec leur coup de cœur est de faire semblant de s'entendre pour avoir le rang A et changer de partenaire. Surpris, Jiro demande si c'est possible, alors Akari lui donne le manuel où il apprend qu'ils peuvent changer s'ils ont le rang A à la fin du mois. Akari suggère alors qu'ils fassent de leur mieux. Mais l'idée de faire le gentil avec une bombe terrifie Jiro. Sentant cela, Akari se colle à lui et lui murmure des douceurs à l'oreille, ce qui le fait paniquer. Comme ça améliore leur score, Akari suggère qu'ils continuent. Mais avant qu'elle ne commence à s'exciter sur lui, Jiro la repousse et s'enfuit. Dehors, Jiro voit Shiori se rapprocher de son partenaire, Tenjin, ce qui le dévaste car il ne fait pas le poids face à son aura de beau gosse. Peu après, Jiro est de retour chez lui avec Akari qui le regarde pleurer la perte imminente de son coup de cœur. Ensuite, elle le console avec une vue imprenable sur sa poitrine et suggère de viser le rang A, mais Jiro dit qu'il n'a aucune expérience. Soudain, on sonne à la porte et Kamo arrive, demandant à Jiro de sortir avec lui. Vite, Jiro se prépare à partir, mais Akari exige un baiser d'adieu pour que leurs points augmentent. Jiro panique d'abord, mais quand Akari se moque de lui car c'est un puceau trouillard, il l'attrape et l'embrasse fougueusement. Il part ensuite avec Kamo, rouge comme une tomate, tandis qu'Akari reste à la maison, toute retournée. Une semaine plus tard, Jiro arrive tôt au lycée quand il voit Shiori et Tenjin arriver comme un couple de stars. Mais avant qu'il ne se tape la tête contre un mur, sa prof arrive et lui dit de passer au bureau avec Akari plus tard. Quand Jiro regarde par la fenêtre, il voit Shiori collée à Tenjin et cette vision lui gâche le moral pour le reste de la journée. En classe, Jiro fait le déprimé, espérant que Shiori le remarque, mais elle ignore totalement son existence. Après les cours, il pleut, mais Jiro refuse de partager un parapluie avec Kamo pour ne pas passer pour un gay. C'est alors qu'Akari arrive et annonce qu'elle lâche ce pauvre Jiro pour aller faire un karaoké avec Tenjin. Alors qu'elle s'apprête à partir, Jiro lui dit qu'ils doivent voir leur professeur. Mais Akari lui dit d'y aller seul et s'enfuit. Jiro commence à déprimer car personne n'a besoin de lui, même si Kamo lui assure qu'il vit un rêve de harem. Plus tard, au bureau des profs, l'enseignante montre à Jiro ses mauvaises notes au TP de mariage et suggère qu'Akari et lui s'entendent, car réussir ce cours est nécessaire pour obtenir son diplôme. Cependant, Jiro sait que c'est probablement une cause perdue. Peu après, Jiro est assis dehors et pense à sa femme qui s'éclate au karaoké quand Shiori arrive et s'assoit avec lui. Pendant qu'ils discutent, Shiori s'accroche soudain à lui, croyant avoir vu un insecte, ce qui fait réaliser à Jiro que la même chose a dû se passer avec Tenjin ce matin-là. Shiori dit ensuite à Jiro qu'elle aimerait qu'il l'appelle par son prénom, ce qui le fait rougir. Mais avant qu'il ne puisse prononcer le mot, Tenjin arrive pour chercher Shiori, gâchant l'ambiance. Après cela, Jiro se retrouve seul et triste une fois de plus jusqu'à ce qu'Akari arrive avec son parapluie. Sur le chemin du retour, elle regrette de ne pas avoir pu partager son parapluie avec Tenjin si Jiro s'était éclipsé au coin chaud de l'école pour se taper Shiori, mais elle encourage Jiro à ne pas abandonner pour leur bien à tous les deux. Plus tard au dortoir, Akari sert le dîner qu'elle a préparé, surprenant Jiro qui pensait qu'elle n'était bonne qu'au lit. Après sa première bouchée, Jiro réalise que c'est bon, alors il essaie de lui en donner, mais ils se retrouvent avec leurs lèvres à quelques centimètres l'une de l'autre. Cependant, le téléphone de Jiro sonne soudainement et interrompt ce moment. Le lendemain, Jiro fait l'un de ses rêves érotiques, mais juste au moment où les choses deviennent excitantes, il entend quelqu'un l'appeler et se réveille. Il ouvre alors sa porte et trouve Akari qui lui demande de rester avec elle pour la nuit.
Peu après, ils regardent un film d'horreur ensemble et quand les choses deviennent effrayantes, Akari hurle à plein poumon. Jiro demande alors pourquoi il regarde ce film et Akari explique que ses amis lui ont dit que c'est le meilleur moyen de gagner beaucoup de points. À ce moment-là, Jiro éteint le film et dit que ça ne marchera pas, mais Akari insiste sur le fait qu'ils peuvent récolter plus de points en surmontant leur peur ensemble. Elle lui demande ensuite s'il veut toujours être en binôme avec Shiori. Quand Jiro répond par l'affirmative, elle sort des pyjamas assortis et suggère de les porter pour rendre leur soirée Netflix efficace. Choqué par cela, Jiro se demande pourquoi elle est si excitée depuis qu'elle est allée au karaoké et se dit que Tenjin a dû utiliser sa baguette magique sur elle. Alors que Jiro se convainc qu'il n'est pas perturbé, Akari lui dit de se retourner pour qu'elle puisse se changer. En entendant cela, Jiro panique et se retourne avant que ses yeux n'explosent à cause de cette vision indécente. Juste au moment où Jiro se déshabille pour mettre son pyjama lui aussi, les lumières s'éteignent. Il regarde autour de lui dans le noir, mais sans soudain Akari lui sauter dessus. Cela met le cerveau de Jiro en surchauffe, et alors que leur score au tableau augmente, Jiro réalise qu'Akari doit avoir peur, alors il allume sa lampe torche. Mais Akari lui couvre les yeux et le traite d'homme de culture, tandis que Jiro prétend qu'il n'en a pas vu assez pour le faire craquer. Peu après, Jiro vérifie les portes de leur chambre et se rend compte qu'elles ne peuvent pas être ouvertes tant que le courant n'est pas rétabli. Alors, Akari lui dit de revenir vers elle, surprenant Jiro, qui se demande alors pourquoi elle est si autoritaire et égoïste. Lorsqu'il la rejoint sur le canapé, Akari se blottit contre lui et lui dit de dire quelque chose d'amusant. Cependant, comme le cerveau de Jiro se fige sur le coup, Akari dit que c'est pour ça qu'il n'aura jamais de petit ami. En entendant cela, Jiro commence à raconter une histoire effrayante, mais s'arrête quand il remarque qu'Akari est devenue silencieuse. Il lui demande alors si elle a peur, et elle réplique par des insultes tout en ajoutant que, contrairement à lui, Tenjin assure. N'ayant pas d'autre choix, elle attrape la main de Jiro sur sa cuisse et lui demande si elle peut compter sur lui un moment. Choqué, Jiro panique, pensant qu'elle essayait de lui attraper le manche. À ce moment-là, Akari trouve une bougie d'aromathérapie offerte par une amie. Quelques instants plus tard, ils regardent tous deux la bougie brûler alors qu'elle dégage un doux parfum dans la pièce. Comme par magie, Akari lance un regard complice à Jiro, alors il la serre dans ses bras et lui dit qu'elle est mignonne. Quand Jiro reprend soudainement ses esprits, il panique mais se calme en réalisant qu'elle dort. Il remarque ensuite qu'elle est mignonne quand elle dort et lui tient la main avant de s'endormir à ses côtés. À son insu, Akari l'a entendu alors elle se demande ce qu'il a voulu dire par tout ça. Le lendemain, Jiro découvre sur le tableau des résultats que lui et Akari ont obtenu un rang B. Pendant que Kamo l'encourage, Akari arrive et s'exclame en remarquant que Tenjin et Shiori ont eu un E. Bien que Jiro ne veuille pas que Shiori et Tenjin s'entendent, il s'inquiète pour Shiori car ses efforts seront vains si elle échoue. En nettoyant sa baignoire tout en y pensant, il glisse et tombe dedans. Plus tard, dans la salle de musique, Mei, l'amie de Shiori, lui demande si elle est troublée par le rhume de Jiro ou l'échec de son mariage. En réponse, Shiori impute l'échec de son mariage à son manque de sociabilité. Pendant ce temps, dans le dortoir de Jiro, il lutte contre un rhume et reçoit soudain un SMS d'Akari lui disant de la laisser entrer quand elle sonnera. Il se demande alors si Shiori resterait à la maison avec lui s'il était en couple avec elle. À ce moment, l'interphone sonne, il va à la porte mais est surpris de trouver Shiori qui lui demande alors comment il se sent. Dans un restaurant à l'école, Akari passe du temps avec ses amis, mais elle remarque qu'elle est distraite et lui demande si elle pense à Tenjin. Akari ignore alors la question et suggère qu'elle mange leur repas. Pendant que ses amis commentent la texture moelleuse de la nourriture, Akari repense soudain au moment où Jiro l'a embrassée et chasse cette idée. Surprise, ses amis lui demandent si elle a des souvenirs de la soirée karaoké. Mais Akari leur dit qu'il ne s'est rien passé et se demande pourquoi Jiro lui est venu à l'esprit. De retour au dortoir, Jiro remercie Shiori d'être venue, et Shiori révèle qu'elle est venue à la demande d'Akari. En entendant cela, Jiro remercie intérieurement Akari pour son aide précieuse, tandis que Shiori lui rappelle comment il lui a rendu visite quand elle était malade. Pour le remercier, Shiori lui place un patch sur le front et se prépare à lui cuisiner un repas. À ce moment, Shiori arrive avec un bol de nourriture, ce qui ravit Jiro, qui s'empare du bol et le vide immédiatement. Cependant, alors qu'il s'exclame sur le délice du plat, il s'en veut d'avoir gâché ses chances d'être nourri par Shiori. Ensuite, Jiro remarque que Tenjin a de la chance de toujours profiter de sa cuisine. Mais Shiori révèle qu'il cuisine à tour de rôle. Choqué, Jiro déclare qu'Akari fait toute la cuisine car il ne sait pas cuisiner, ce qui pousse Shiori à demander s'ils s'entendent bien. Jiro révèle ensuite qu'il a vu ses résultats et lui dit de demander si elle a besoin de son aide. Cependant, Shiori le remercie et explique qu'elle est mal à l'aise avec les garçons et s'inquiète quand elle pense au mariage. De plus, Shiori révèle qu'elle aurait préféré Jiro comme mari, ce qui le choque. Mais elle dit que c'est une blague. Rapidement, Jiro l'attrape et l'encourage à avoir confiance en elle. Mais il se dégonfle soudainement et se cache sous sa couverture.
Pendant que Shiori fait la vaisselle, Jiro conclut qu'elle n'est venue que parce qu'Akari le lui a demandé et imagine que les choses s'arrangeront bientôt entre elle et Tenjin. Pendant ce temps, au restaurant, les amis de Shiori disent qu'il y a des rumeurs selon lesquelles elle éviterait Tenjin. Alors qu'elle se demande si elle et Tenjin font lit commun, elle demande à Akari ce qu'elle fera avant que Shiori ne lui vole son homme avec son biscuit magique. Au dortoir, quand Jiro s'endort, Shiori se penche pour lui voler un baiser, mais s'arrête pensant que c'est mal puisqu'ils ne sont pas mariés. Elle se souvient alors d'une promesse qu'elle et Jiro s'étaient faite autrefois de rester amis lorsqu'elle s'apprêtait à déménager avec sa famille. À l'époque, avant qu'elle ne lui avoue ses sentiments, Jiro avait dû partir, alors elle espère qu'il l'écoutera cette fois-ci. Plus tard, Akari revient et pendant qu'elle prend sa douche, Jiro se tient à la porte pour lui parler. Il lui promet alors de l'aider à se mettre en couple avec Tenjin. Pendant ce temps, Akari se demande pourquoi cela l'agace. Quelque temps plus tard, Akari sert son repas à Jiro et lui demande si les garçons préfèrent les filles rangées comme Shiori aux filles provocantes comme elle. Surpris, Jiro lui demande pourquoi elle est curieuse. Mais Akari continue d'insister pour obtenir des réponses. Jiro dit alors que les gars aiment les filles qui leur préparent des plats faits maison. Lorsqu'il dit que personne ne s'attendrait à un repas fait maison de la part d'une fille comme elle, Akari lui pince la joue et dit que ça marchera s'il l'aide. Les jours suivants, Jiro joue les assistants dans le marathon culinaire d'Akari, et pendant qu'elle prépare divers plats, il peut les goûter et donner son avis. Cependant, quand Jiro dit qu'il préfère ses omelettes sucrées, Akari répond que Tenjin est plus mûr que lui et qu'il aurait de meilleurs goûts. Pendant ce temps, faire tout cela ensemble continue d'augmenter leur score. Pendant la pause déjeuner, Jiro partage son repas avec Kamo, qui fait alors remarquer qu'il a de la chance d'avoir une bombe qui cuisine et fait le ménage. Lorsqu'il demande aux dieux pourquoi ils sont si cruels avec lui, Jiro souligne que son mariage se porte bien. Cependant, Kamo n'est pas d'accord, affirmant que son mariage est sous assistance respiratoire. Alors qu'il explique qu'il est pratiquement colocataire avec sa partenaire, Jiro lui dit de regarder le bon côté des choses. Agacé, Kamo lance un regard noir à Jiro et dit que leur mariage ne se ressemble pas du tout. Il dit ensuite à Jiro de laisser Akari lui prendre sa virginité. Mais quand Jiro lui dit d'arrêter de corrompre ses bonnes manières, Kamo fait une crise et demande à Jiro ce que ça fait de vivre avec une bombe. Jiro explique alors que comme Akari s'habille comme une traînée, il mérite un prix Nobel pour avoir gardé son calme. À ce moment-là, Akari arrive et entend son nom. Elle demande de quoi il parle, mais Jiro change vite de sujet. Elle demande ensuite son avis sur son panier repas, mais quand Jiro donne son avis honnête, elle lui dit de se mettre ses préférences là où je pense. Pendant qu'ils se chamaillent, Kamo se lamente de devoir regarder les amoureux se disputer. Le lendemain matin, Jiro se réveille avec l'odeur d'un bon petit plat et aperçoit Akari en train de préparer un panier repas. Akari déclare alors que c'est pour Tenjin, mais quand Jiro dit qu'il a faim, elle lui propose le dernier morceau d'omelette, se disant fière de son chef-d'œuvre. Cependant, quand Jiro y goûte, il se rend compte que le goût est le même. Alors que leur point augmente, Jiro pense à sa fausse femme préparant le déjeuner pour un autre et se sent moins viril. Quand Akari est prête, Jiro regarde sa tenue et se demande combien de temps elle a passé à se faire belle pour Tenjin alors qu'elle s'habille comme une clocharde avec lui. Alors qu'elle s'apprête à partir, Akari demande un baiser d'adieu, débloquant une nouvelle peur chez Jiro. Quand il lui rappelle qu'elle va voir son coup de cœur, Akari répond que son baiser l'avait rassurée la dernière fois. Ému par cela, Jiro se penche mais est à nouveau sauvé par le gong. En arrivant à la porte, il trouve Shiori qui s'excuse alors d'être arrivée de manière si maladroite. À ce moment-là, elle sort un paquet de tartes aux pommes, disant qu'elle en a trop fait. En les voyant, Akari remarque à quel point ils ont l'air délicieux, et Shiori révèle que c'était une demande de Tenjin. Cependant, quand elle ajoute que Tenjin adore le sucre, Jiro regarde Akari pour dire qu'il avait raison, mais s'arrête en voyant qu'elle est triste. En voyant le panier repas, Shiori demande s'ils partent en pique-nique. Mais alors que Jiro cherche une réponse, Akari fait remarquer que les tartes aux pommes ont l'air bonnes. Quand Shiori part, Jiro se régale du panier repas et juste au moment où il remercie Akari pour le repas, il remarque qu'elle boude, alors il s'assoit avec elle pour la consoler. Mais Akari dit qu'elle n'a plus d'idée pour séduire Tenjin. Surpris de l'avoir découragée, Jiro souligne qu'elle est un 10 sur 10 car tous les gars de l'école veulent sortir avec elle. Quand il réalise comment cela doit sonner pour elle, il s'excuse. Juste après, Akari demande s'il la trouve aussi sexy, ce qui fait que Jiro l'imagine dans une situation torride. Mais quand il dit qu'il n'a jamais pensé à elle comme ça auparavant, Akari le traite de menteur et rampe vers lui. Alors qu'elle le regarde au plus profond de son âme, elle s'assoit sur lui et lui demande s'il a eu des pensées osées à son sujet. Abasourdi, Jiro se fixe sur ses formes et bégaye, alors Akari dit qu'elle va exaucer son vœu et s'apprête à enlever ses vêtements. Jiro l'arrête alors et lui dit qu'ils ne peuvent pas puisqu'elle aime Tenjin. En réponse, Akari souligne qu'il a Shiori lui aussi et suggère qu'ils arrêtent de faire semblant d'être en couple. Par la suite, les choses se gâtent entre eux et leur score chute.
À la fin du mois, les étudiants vérifient leurs résultats, mais alors que Tenjin se réjouit d'être au rang A, Shiori est triste car Jiro et Akari sont maintenant au rang E. Peu après, Kamo rencontre Jiro dans les toilettes et lui demande pourquoi ses notes chutent. En réponse, Jiro lui dit de ne pas s'en soucier et repense à la nuit où il a rejeté Akari. Il avait pensé qu'elle le taquinait jusqu'à ce qu'il remarque que ses mains étaient froides et tremblantes. À ce moment-là, il se dit qu'elle doit être novice dans ce jeu, elle aussi. Savoir cela rend Jiro triste, alors ils sortent des toilettes et tombent sur Shiori qui demande alors à parler à Jiro seul. Ensuite, ils arrivent sur le toit de l'école et Shiori demande à Jiro si quelque chose s'est passé entre lui et Akari. Quand Jiro admet qu'ils se sont disputés et qu'Akari l'ignore, Shiori l'encourage à arranger les choses avec elle. En rentrant au dortoir, Jiro trouve son repas avec des instructions pour le réchauffer et réalise que leur score est revenu à 0. Alors il frappe à la porte d'Akari disant qu'il veut parler. Peu après, Akari lui ouvre et l'invite à entrer, mais alors qu'il regarde la pièce, Akari s'allonge sur son lit et ignore sa présence. Jiro s'excuse alors auprès d'elle, mais elle dit qu'il n'a rien fait de mal et lui dit d'oublier ça. Malgré cela, Jiro continue d'expliquer qu'il ne l'a arrêtée que parce qu'il pense qu'elle mérite d'être traitée comme une vraie petite amie. Agacé, Akari lui dit de se taire, mais Jiro dit qu'il déteste être ignoré et aimerait qu'ils redeviennent un couple. Cependant, quand il réalise ce qu'il vient de dire, il panique, ce qui fait rire Akari. Soudain, Jiro s'énerve, mais elle le tire vers elle et lui dit qu'elle l'apprécie. Quand elle lui demande s'il l'aime aussi, Jiro se penche pour l'embrasser, mais Akari le bloque avec ses mains pour lui faire ressentir la douleur du rejet, lui aussi. Le lendemain, sur le terrain de basket, Akari est étonné d'apprendre que son ami, Sachi, est au rang B. Quand Sachi dit que son partenaire prend les travaux pratiques au sérieux, Natsumi, l'autre ami, souligne que son partenaire doit savoir s'y prendre. Sachi dément alors cela et explique qu'elles ont toutes les deux des partenaires qu'elles espèrent échanger. Juste après, Natsumi fait une crise, disant qu'elle serait déprimée si son partenaire fréquentait son école, car elle ne supporte pas de le voir vivre avec une autre fille. Alors qu'elles discutent et ricanent, le coach arrive et leur ordonne de se taire et de suivre le match. Pendant ce temps, Kamo remarque que Jiro fixe Shiori, mais quand il fait une remarque, Tenjin marque soudainement. Quand Jiro voit toutes les filles encourager Tenjin, il déprime, alors Kamo lui demande s'il a entendu les rumeurs sur Shiori. De l'autre côté du terrain, les amis d'Akari disent qu'il y a des rumeurs, selon lesquelles Shiori ne changera pas de partenaire. Quand Natsumi demande si tous ceux qui obtiennent le rang A changent de partenaire, Sachi confirme et ajoute qu'ils gardent leurs points du duo précédent. Quand ses amis supposent qu'une idylle pourrait naître entre Tenjin et Shiori, Akari répond qu'il est trop tôt pour en juger. Alors qu'elle se taquine, le coach leur hurle encore dessus. Pendant ce temps, Kamo dit à Jiro de ne pas s'en faire pour les rumeurs, car Shiori est mieux avec Tenjin. Énervé, Jiro lui demande dans quel camp il est, et Kamo répond qu'il soutient toujours les femmes. Ensuite, Jiro quitte le terrain et Shiori court à sa rencontre. Elle remarque alors son humeur et lui demande si c'est à cause des travaux pratiques. Avant qu'il ne réponde, elle demande s'il s'est encore disputé avec Akari, mais Jiro dit que tout va bien. Shiori sourit alors, soulagé, et lui dit de ne pas causer trop d'ennuis à Akari. Pendant ce temps, Jiro se demande ce qu'elle ressentirait si elle savait quelle est la cause de sa mauvaise humeur, alors il lui demande si elle compte rester avec Tenjin pour toujours. Dans la réserve, Akari déplore d'être la seule punie pour avoir fait du bruit, mais dès que Tenjin apparaît, elle s'illumine et heurte par mégarde l'étagère derrière elle. Soudain, une boîte bascule sur Akari, mais Tenjin la plaque sur une table pour la sauver. Après l'avoir remercié, elle lui demande ce qu'il fait là, et Tenjin répond qu'il rapporte les ballons. Elle sent alors son cœur s'emballer et se réjouit de voir qu'il lui fait toujours cet effet. Alors que Tenjin s'apprête à partir, Akari se souvient des propos de ses amis et lui demande s'il restera avec Shiori pour toujours. Tenjin répond alors qu'il le fera peut-être si Shiori est d'accord. En entendant cela, Akari fond en larmes et réalise soudain qu'elle l'aime, mais Tenjin la voit pleurer et lui demande si elle va bien. Akari répond qu'elle a quelque chose dans l'œil, alors il lui tient le menton et regarde ses yeux. Pendant ce temps, Kamo cherche Jiro, mais quand il voit la porte de la réserve ouverte, il regarde à l'intérieur et voit Tenjin et Akari en plein rapprochement. À l'extérieur, Shiori dit qu'elle ne peut pas décider seule de changer de partenaire, alors Jiro s'excuse d'avoir posé une question idiote. Cependant, avant de partir, elle insinue qu'elle pourrait changer s'il atteint le rang A, alors Jiro l'arrête pour lui promettre d'y arriver. À ce moment-là, Kamo arrive en faisant l'idiot, alors Jiro l'attrape et jure de lui refaire le portrait s'il ne disparaît pas sur le champ. Quand Shiori lui dit de se calmer, Jiro s'excuse tandis que Kamo demande s'ils ont eux aussi une séance torride. Surpris, Jiro lui demande ce qu'il veut dire, et Kamo révèle qu'il a vu Tenjin et Akari. Mais avant qu'ils n'en disent plus, Tenjin et Akari arrivent et leur demandent ce qu'ils font.
Après cela, Tenjin remet la clé de la réserve à Kamo comme demandé par le professeur et s'arrête pour demander à Shiori si elle a déposé le formulaire pour poursuivre les travaux pratiques de mariage ensemble. Shiori répond que non, et comme Tenjin a oublié de le faire, ils acceptent tous deux d'aller le déposer ensemble. Après leur départ, Kamo s'en va aussi, mais quand Jiro s'approche d'Akari pour lui parler, elle s'éloigne en suggérant d'aller en cours. Plus tard en classe, Jiro surprend les amis d'Akari disant qu'elle est rentrée chez elle, alors il sort sa console pour continuer à jouer, mais remarque Kamo qui rôde autour de lui. Il demande donc à Kamo ce qu'il veut, et Kamo révèle qu'il a vu Tenjin embrasser Akari. Quand il ajoute qu'Akari était gêné, Jiro se concentre sur son jeu et dit que ça ne le regarde pas. Pourtant, quand Kamo part, Jiro jette un œil à Tenjin et se sent heureux pour Akari. En rentrant, il trouve Akari sur le canapé et lui demande si ça va, mais comme elle l'ignore, il s'assoit et s'excuse de ne pas être Tenjin. Surprise, Akari lui demande pourquoi il mentionne Tenjin. Jiro dit alors qu'il est content pour elle puisqu'elle s'est rapprochée de Tenjin. Akari répond qu'elle est ravie d'avoir pu lui parler, mais Jiro demande si c'est pour ça qu'elle l'a embrassé. Surprise, Akari dit ne pas comprendre, mais Jiro lui dit d'arrêter de simuler alors qu'ils se sont bécotés dans la réserve. Il ajoute que c'est une raison de fêter ça, et quand Akari voit son humeur, elle rit et révèle qu'il a dû les voir quand Tenjin vérifiait son œil. En entendant ça, Jiro jure d'en finir avec Kamo, tandis qu'Akari avoue être blessée d'apprendre que Tenjin ne changera pas de partenaire. Quand elle demande à Jiro pourquoi il pensait qu'ils s'étaient embrassés, il répond qu'il sait à quel point elle fait des efforts. Soudain, Akari fond en larmes, alors Jiro la prend dans ses bras pour la consoler. Plus tard, alors que Jiro se demande ce qui lui a pris, Akari sort de la douche vêtue de sa chemise. Choqué, il panique, mais Akari l'ignore et s'assoit près de lui sur le canapé. Alors qu'elle lui montre ce qu'elle peut faire, Jiro lui dit de faire attention, car son engin n'est pas aussi endormi qu'elle le croit. En entendant cela, Akari se rapproche et remarque que son cœur s'emballe. Rapidement, Jiro se calme et dit à Akari de s'habiller comme elle le fait pour Tenjin. Akari lui demande s'il est jaloux, mais Jiro répond qu'il a juste peur qu'elle attrape froid. Après ça, Akari affirme qu'elle n'est pas si facile et ajoute qu'il doit penser qu'elle embrasse n'importe qui. Jiro tente de s'excuser, mais Akari lui saisit les lèvres et dit qu'il est le seul qu'elle ait jamais embrassé. En entendant ça, l'esprit de Jiro quitte son corps, tandis qu'Akari essaie de le ramener à la raison. Le lendemain, alors qu'il se prépare, il sort les poubelles pendant qu'elle ajuste sa cravate comme une vraie épouse. Surpris, Jiro se dit qu'il a de la chance d'avoir une telle bombe comme épouse fictive. À ce moment, Akari croit qu'il fixait sa poitrine et tente de l'étrangler avec sa cravate. Plus tard à l'école, Jiro arrive en classe pour sa corvée et trouve Shiori en train de nettoyer le tableau. Étonné, il souligne qu'il devait travailler avec Mei, mais Shiori dit qu'elle la remplace. Pendant ce temps, Shiori se remémore le moment où elle a échangé sa corvée avec Mei. Mais lui avait demandé pourquoi elle ne se déclarait pas à Jiro, mais Shiori a dit qu'il ne la voyait pas ainsi. Cependant, Mei n'était pas d'accord et affirmait que Jiro était amoureux d'elle car il ne parlait à aucune autre fille. Quand Shiori a noté que c'était vrai avant les TP de mariage, Mei lui a suggéré de l'embrasser pendant la corvée. Ailleurs, Akari et ses amis parlent des rumeurs et Sachi révèle que 10 des couples fictifs sont maintenant réels. Akari dit qu'il se laisse juste emporter, mais en ouvrant les yeux, elle voit ses amis lui lancer un regard suspect. Sachi souligne qu'Akari fixe souvent Jiro, tandis que Natsumi dit que même si elle les soutient, ce sera dur avec lui. Soudain, Akari écoute ses amis lui vanter les mérites de Jiro, mais elle affirme vite que Tenjin est l'homme idéal. De retour en classe, Jiro aide Shiori avec des livres lourds, et elle s'excuse de le solliciter. Peu après, en nettoyant le tableau, Shiori tente de discuter, mais Jiro est si maladroit qu'il reste là comme un idiot, cherchant désespérément ses mots. Pendant ce temps, Akari va en classe, se demandant pourquoi Jiro n'a pas lu son message, mais en arrivant, elle le voit avec Shiori et s'en va. En classe, Shiori dévore Jiro du regard, et quand il la regarde enfin, Shiori lui demande de fermer les yeux et de se pencher vers elle. Croyant son rêve réalisé, Jiro se penche, espérant un baiser de Shiori, mais elle se contente d'enlever un peu de poussière de craie sur son visage. Elle part ensuite nettoyer les brosses, et Jiro réalise que sa journée est gâchée, tandis que Shiori s'excuse auprès de Mei d'avoir échoué sa mission. Plus tard, alors que Jiro s'en veut de son manque d'assurance, Akari arrive avec 2 thés et lui demande pourquoi il est si maussade. Elle lui tend une tasse, mais Jiro nie être de mauvaise humeur, alors Akari lui demande comment ça s'est passé avec Shiori. Il répond que tout s'est bien passé, mais Akari l'accuse de mentir, ce qui l'agace. Ensuite, elle dit que ce serait mieux avec Tenjin, mais Jiro rétorque qu'elle est coincée avec lui. Peu après, Akari demande à Jiro de l'appeler par son prénom, ce qui le choque au point de s'étouffer presque avec sa boisson. Quand il refuse, Akari juge cela injuste puisqu'il appelle Shiori par son prénom. Jiro explique alors que c'est différent avec Shiori, mais Akari se moque de lui.
Elle explique ensuite que l'entendre dire son prénom quand elle perd confiance l'aiderait à se sentir mieux. Jiro l'appelle donc par son prénom et ajoute que ce nom lui va à ravir. Il réalise aussitôt à quel point c'est gênant et suggère de faire comme si de rien n'était. Cependant, Akari attrape sa chemise et lui ordonne de répéter son prénom. Mais comme Jiro reste pétrifié, Akari dit que c'est injuste qu'elle soit la seule à utiliser son prénom. Soudain, elle dit qu'elle a l'impression d'être la seule amoureuse, ce qui surprend Jiro. Elle précise qu'elle parlait du projet pratique et Jiro s'excuse d'avoir mal interprété. Alors qu'il explique que personne ne lui a jamais dit ça, Akari disparaît soudainement. Jiro essaie alors de se convaincre qu'elle est toujours amoureuse de Tenjin. Pendant ce temps, Akari est confuse dans son dortoir et se demande quoi faire. Le lendemain, la prof annonce que depuis le début du projet de mariage, les élèves sont distraits. Elle décrète donc des tests spéciaux et les recalés auront des cours de soutien. Jiro panique en entendant ça, et tandis qu'Akari pianote sur son téléphone, la prof explique que les couples passeront les tests et les cours de soutien ensemble. Jiro redoute l'échec et se demande si Akari est aussi intelligente qu'elle en a l'air. Après les cours, Akari lui demande d'acheter de l'adoucissant. Jiro tente de parler du test, mais Akari dit qu'elle va au karaoké avec des garçons. Elle lui demande s'il est jaloux, mais Jiro s'inquiète pour les tests. Elle l'assure que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Jiro suggère de rentrer, affirmant que la punition des cours de soutien ne fera que l'éloigner de Tenjin. Ailleurs, Shiori aide Mei à réviser pour les tests. Mei la remercie et confie qu'elle est douée en sport, mais qu'elle a du mal avec les études. Pour la remercier, Mei propose de lui apprendre à embrasser. Shiori panique et devient toute rouge, tandis que Mei lui rappelle sa corvée de classe avec Jiro. Pendant ce temps, au dortoir, Akari hurle, disant que son cerveau va exploser. Mais quand Jiro insiste pour qu'elle étudie, elle dit qu'il la stresse à cause de Shiori. Soudain, elle se penche vers lui et suggère de faire quelque chose d'amusant. Cependant, Jiro refuse de tomber dans le panneau et reprend sa séance de tutorat. Plus tard, quand ils ont fini, Akari remercie Jiro et après l'avoir taquiné, elle déplore qu'il soit plus intelligent qu'elle. Juste au moment où Jiro explique qu'ils forment une équipe, Akari s'assoit entre ses jambes et s'appuie sur lui. Pendant qu'elle le terrorise avec ses atouts, Jiro résiste jusqu'à n'en plus pouvoir, puis il la retourne comme une crêpe et la dévisage comme s'il allait la dévorer. Choqué, Akari lui dit de reculer, mais Jiro lui touche les joues alors qu'elle émet des sons de plaisir. Soudain, Akari cède à la tentation, mais remarque que Jiro saigne du nez. Peu après, Akari se moque de Jiro et dit qu'il était excité parce qu'il essaie désespérément de séduire Shiori. En réponse, Jiro dit qu'il l'aide aussi à obtenir ce qu'elle veut en l'aidant pour ses études. À ce moment, Akari réalise à quel point les choses changeraient s'ils obtenaient le rang A. Le lendemain, Jiro remarque qu'Akari a cessé de l'appeler par son prénom, mais elle ne semble pas en colère. Pendant qu'il se prépare pour l'école, Jiro se demande ce qui se passe, mais Akari agit normalement et propose de manger des chocolats plus tard. Pendant la pause, il cherche sur le net des indices sur ses problèmes de couple, Kamo le surprend et s'étonne de voir son ami chercher des conseils en ligne pour son mariage. Peu après, Jiro demande à Kamo s'il se dispute avec sa partenaire et Kamo explique qu'il a été ignoré récemment pour avoir demandé si elle avait ses règles. Alors que Kamo souhaite que les femmes communiquent plus, Jiro reçoit un SMS d'Akari lui demandant sa préférence de shampoing. À ce moment, il voit Mei briser le cœur d'une fille à proximité et se cache pour observer. Il regarde donc Mei essayer de consoler son admiratrice au cœur brisé. Plus tard, Jiro repense à sa situation avec Akari et se rappelle la nuit où elle lui a demandé de l'appeler par son prénom, mais il se persuade qu'il réfléchit trop. À la maison, Jiro se déshabille et se demande si l'appeler par son prénom ramènerait les choses à la normale. Soudain, Akari entre à l'improviste, ce qui fait paniquer Jiro. Elle lui montre ensuite qu'ils sont 8e sur la liste des résultats et l'enlace tout excité, mais Jiro lui dit de le laisser se doucher. Ensuite, Akari aide Jiro à se sécher les cheveux et commente l'odeur de son nouveau shampoing. Pendant ce temps, Jiro réalise qu'elle ne l'appelle vraiment plus par son prénom, alors il l'appelle par le sien. En entendant cela, Akari s'émeut et l'appelle par son prénom avant de lui demander s'il veut quelque chose. Il comprend alors qu'elle veut qu'il l'appelle par son prénom, alors il continue de le faire pendant qu'elle rougit. À ce moment, Akari utilise son sèche-cheveux sur lui alors qu'il lui dit de ne pas être gêné. Akari se rapproche de lui et dit qu'elle préfère qu'il l'appelle par son prénom, ajoutant qu'il leur reste peu de temps pour jouer au couple. Ailleurs, dans les vestiaires, Mei consulte la liste sur son téléphone et remarque qu'Akari et Jiro montent dans le classement. Elle retrouve donc Shiori et lui conseille d'agir, sinon elle perdra Jiro. Alors que Shiori s'interroge, Mei lui rappelle leur manque de progrès pendant le service de classe et affirme qu'elle devra surpasser Akari pour avoir Jiro. En entendant cela, Shiori dit que ce n'est pas facile, mais Mei souligne qu'ils se sont peut-être embrassés et pourraient faire plus. Quand Shiori s'inquiète, Mei dit qu'elle va l'aider à organiser les choses pour elle.
Quelques instants plus tard, Mei informe Jiro que Shiori s'est évanouie et lui suggère d'aller la voir à l'infirmerie. Quand Jiro se demande pourquoi elle lui dit ça, Mei lui demande s'il a honte d'admettre qu'elle lui plaît et lui donne une boisson à lui apporter. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Shiori se maquille un peu, s'attendant à ce que Jiro arrive et se prépare mentalement pour la mission. Quand Jiro arrive, Shiori s'enthousiasme et s'excuse de l'avoir inquiété. Jiro apporte la boisson et le sandwich de Mei, mais en trouve d'autres posés sur le bureau à côté d'elle et se dit que Tenjin a dû les apporter. Après ça, Shiori souligne que les choses doivent bien se passer entre lui et Akari puisqu'ils sont à la 8e position, mais Jiro dit qu'ils se disputent tout le temps. Étonnamment, Shiori dit qu'elle aimerait aussi se disputer avec lui et ajoute qu'elle ne l'a jamais vu en colère. De plus, Shiori dit qu'elle est anxieuse car elle est toujours nerveuse avec les garçons alors que les autres filles sont plus matures. En entendant cela, Jiro demande si elle et Tenjin ont fait des choses intéressantes. Cependant, Shiori dit que non et ajoute que même si elle essayait d'embrasser quelqu'un qu'elle aime, elle lui ferait peur par son manque d'expérience. En réponse, Jiro dit qu'il serait heureux si c'était lui, alors Shiori lui demande de s'entraîner avec elle. Jiro demande alors pourquoi elle lui demande ça alors qu'elle est mariée, mais Shiori dit qu'il est le seul à qui elle pourrait demander. Alors, Jiro dit que ça ne le dérange pas, mais la prévient qu'il débute aussi, puis il l'attrape et se penche pour l'embrasser. Cependant, Shiori l'arrête au dernier moment, disant que ce n'est pas bien. Pendant ce temps, Sachi entre dans le bureau en espérant faire une sieste, mais voit un gars et une fille en plein acte, alors elle s'en va. Il s'avère que Jiro et Shiori ont fini par faire leur répétition de baisers. Alors qu'ils s'embrassent sur le lit de l'infirmerie, Jiro reprend soudainement ses esprits et s'écarte d'elle, prétextant un accident avant de partir. Ailleurs, Akari envoie 2 messages à Jiro et se demande pourquoi il ne répond pas, et juste après, Sachi arrive et révèle qu'elle a vu un gars et une fille faire grincer un lit à l'infirmerie. Alors qu'Akari panique en entendant cela, elle reçoit une réponse de Jiro, qui dit alors qu'il était à l'infirmerie pour voir Shiori. Plus tard dans la journée, Jiro trouve les chocolats dans le frigo et se demande pourquoi Akari n'est pas encore rentrée. À ce moment-là, Akari est assise dans un café et lit les messages de ses amis qui voient bien qu'elle a le moral à zéro. Juste à ce moment-là, le gérant s'adresse à Mikun, le frère de Tenjin, pour préparer la commande d'Akari et en rajouter un peu car elle a l'air déprimée. Après avoir goûté la boisson, elle s'exclame sur son goût sucré et remarque un mot sur le gobelet pour lui remonter le moral. Elle rentre donc chez elle et attend devant la porte, se demandant si Jiro est vraiment sorti avec Shiori. Elle entre ensuite, espérant trouver un Jiro différent, mais en entrant, elle découvre qu'il s'est endormi en l'attendant. Pour savoir s'il fait semblant, elle se déshabille et le câline tout en se demandant s'il a laissé quelqu'un d'autre prendre sa virginité. Le matin, Jiro panique en trouvant Akari endormi à ses côtés et quand elle tente de le saluer, il se précipite hors du canapé. Lorsqu'il lui fait remarquer que ses atouts sont bien visibles, Akari se couvre et affirme qu'il l'a déshabillée la nuit précédente. En entendant cela, Jiro se fige et écoute Akari le critiquer pour avoir oublié tout ce qu'il a fait pour elle pendant la nuit. Soudain, il l'attrape, paniqué à l'idée d'avoir perdu sa virginité sans en avoir le moindre souvenir. Curieuse, Akari lui demande si c'est sa première fois et menace de le laisser mourir de faim s'il lui ment. Jiro avoue alors que c'est sa première fois et s'excuse de lui avoir imposé le stress de lui prendre sa virginité. À ce moment-là, Akari révèle qu'elle mentait et rit pendant qu'il s'effondre. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a l'air déçu, Jiro répond que ça fait mal de savoir qu'il est toujours puceau. Akari lui tord alors les oreilles et dit qu'elle ne ferait jamais ça, sachant qu'il est accro à Shiori. Plus tard à l'école, Jiro traîne avec Kamo sur le toit et Kamo lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Akari, car il y passe beaucoup de temps ces derniers temps. En réponse, Jiro dit que rien de spécial ne s'est passé, mais repense soudainement à la poitrine d'Akari. Ailleurs, Shiori est de corvée de classe et cherche un moyen de se débarrasser de quelques déchets. À ce moment-là, Sachi et Natsumi arrivent et proposent de l'aider tout en se demandant comment elle a hérité de cette tâche. Par chance, Jiro et Kamo passent par là, alors les filles les appellent pour qu'ils viennent, mais les deux idiots se disputent pour savoir de qui elles parlent. Sachi dit alors qu'elle parle des deux et leur demande si Shiori a besoin de leur aide. Alors que Kamo est ravi d'aider les filles, Jiro marche derrière lui car c'est gênant entre lui et Shiori. Après cela, Sachi suggère qu'ils se mettent en binôme pour sortir les poubelles, et elle associe Jiro à Shiori. Cependant, Shiori dit qu'elle préfère porter les déchets avec Sachi, laissant Jiro dévasté. En remarquant sa réaction, Kamo dit à Jiro d'aller aux toilettes du gymnase s'il veut pleurer. Sachi souligne ensuite que personne ne voudrait faire équipe avec un perdant de toute façon, mais elle remarque que Shiori semble émue. Plus tard, alors qu'Akari est avec ses amis, Sachi et Natsumi disent qu'elles ont quelque chose à lui dire, mais comme personne ne veut commencer, elles jouent à pierre-papier-ciseaux pour décider. Sachi commence donc et demande à Akari ce qu'elle ressent vraiment pour Jiro. Mais quand Akari commence à bégayer, Sachi dit que ça lui fait de la peine de la voir si confuse.
À ce moment-là, Natsumi lui demande ce qu'elle ressent pour Tenjin et souligne qu'elle ne s'extasie plus autant sur lui qu'avant. En réponse, Akari dit que les choses se passent bien pour le mariage de Tenjin et qu'elle ne voudrait pas briser un foyer. Sachi dit alors qu'elle ne gâche rien puisque tout le monde essaie juste de faire bonne figure pour les travaux pratiques. De plus, elles lui disent de ne pas se laisser emporter par l'ambiance car Jiro agirait de même avec n'importe quelle autre fille. Pendant qu'elle y réfléchit, ses amis la serrent dans leurs bras pour lui remonter le moral. Après s'être séparés, Natsumi demande à Sachi si Jiro et Shiori sortent ensemble, mais elle répond qu'elle n'en sait rien et ajoute qu'il s'est probablement passé quelque chose entre eux. Natsumi demande ensuite ce qu'elles feront si Akari finit par choisir Jiro, et Sachi répond que c'est parfait tant qu'elle sait ce qu'elle veut. Alors qu'il cherche comment aider Akari à se décider, il voit une affiche de festival de feux d'artifice et pense que c'est la chance rêvée pour l'aider. Le jour du festival, Akari demande à Jiro de l'aider à mettre son yukata, et alors qu'il se demande pourquoi elle en fait autant pour l'occasion, Akari lui dit que Tenjin sera là. Pas impressionné, Jiro lui dit que ce n'est pas comme si elle y allait avec Tenjin, mais Akari répond qu'elle ne peut pas se permettre d'être prise au dépourvu. Jiro se demande alors si Akari le voit comme un homme, puisqu'elle ne se soucie pas tant de son apparence quand elle est avec lui. Après ça, elle lui montre un type de nœud qu'elle veut qu'il fasse pour sa tenue. Cependant, Jiro suggère un style de nœud en ruban, mais elle trouve que ça fait trop gamin. Elle ajoute qu'à l'inverse de lui, Tenjin aime les styles matures et lui dit de s'y mettre. Ensuite, elle ajoute qu'il pourra regarder les feux d'artifice seul depuis la véranda pendant qu'elle et Tenjin passeront un bon moment ensemble. Pourtant, pendant que Jiro fait le nœud, elle rougit et devient émotive. Plus tard au festival, les amis d'Akari l'encouragent et la complimentent sur son look dans sa robe. Sachi déclare ensuite que Tenjin et les autres garçons arriveront bientôt. Natsumi ajoute qu'elles ont préparé le terrain avec les autres gars, sauf Tenjin. Agacée, Akari dit que c'est gênant qu'elle l'ait dit à tout le monde, mais elles lui répondent que la terre entière sait qu'elle craque pour Tenjin. Après ça, elles lui disent d'essayer de se rapprocher de Tenjin et l'encouragent à avoir confiance en elle. Mais Akari se sent coupable de voir Tenjin dans une tenue que Jiro l'a aidé à mettre. Après s'être demandé si elle pourra continuer avec Jiro, malgré ses sentiments pour Tenjin, elle promet de faire de son mieux. À ce moment-là, les garçons arrivent sans Tenjin et quand les filles demandent où il est, il s'excuse en disant que Tenjin a été appelé au travail car le festival a attiré beaucoup de clients. Déçu, Sachi dit que le festival n'a aucun intérêt sans Tenjin et déclare qu'ils n'auront pas de cookies comme promis. Quand l'un des garçons demande comment il pourrait se faire pardonner auprès d'Akari, Sachi leur dit d'aller chercher des pommes d'amour. Après qu'Akari a remercié ses amis d'avoir essayé, les filles partent s'acheter quelque chose, laissant Akari songer à tous les efforts qu'elle a fait pour plaire à Tenjin. Elle se demande alors pourquoi elle se sent soulagée que Tenjin ne vienne pas, et pense à quel point elle a peur de courir après des gars qui ne la font pas passer en premier. Cependant, elle se reprend et décide d'aller voir Tenjin sur son lieu de travail. Mais son attention est attirée par un couple dont tout le monde parle. Choquée de découvrir qu'il s'agit de Tenjin et Shiori, Akari reste pétrifiée sur place, jusqu'à ce que ses amis reviennent avec des gâteaux. Quand elles lui font remarquer qu'elle est pâle, Akari répond qu'elle est juste fatiguée. Ses amis lui suggèrent donc de rentrer chez elle. De retour au dortoir, Jiro repense aux commentaires d'Akari sur le fait de s'amuser avec Tenjin et se dit qu'il sera bientôt relégué à la friend zone après le stage de mariage. À ce moment-là, Jiro reçoit un appel d'Akari et quand il décroche, elle se met à pleurer au téléphone. Pris de panique, Jiro lui demande où elle est, tout en se précipitant pour aller la retrouver. À sa surprise, il la trouve en pleurs sur le pas de la porte et la laisse pleurer dans ses bras. Quelques instants plus tard, il regarde les feux d'artifice depuis la véranda et Akari dit qu'elle est contente d'avoir mis son yukata. Jiro dit alors qu'elle doit avoir du mal à respirer dans cette tenue et lui dit de l'enlever, mais elle répond qu'il essaie juste de voir ce qu'il y a sous sa robe. Après ça, elle demande à Jiro ce qu'il pense de sa robe et Jiro répond qu'elle aurait été mieux avec un nœud différent. Elle pose alors sa main sur sa taille et lui demande de refaire son nœud comme il lui plaît, ce qui choque Jiro car c'est la première fois qu'il tient la taille d'une fille. Jiro essaie alors de refaire le nœud mais s'embrouille. Akari décide donc de regarder son téléphone pour suivre les instructions mais elle le fait tomber par mégarde. Heureusement, Jiro rattrape le téléphone et la serre fort. C'est alors qu'Akari lui demande de dire son nom pour qu'elle reprenne confiance. Pendant qu'il répète son nom, ils sont surpris par le feu d'artifice et s'extasient devant sa beauté. Peu après, Akari remercie Jiro de ne pas l'avoir interrogé sur les événements du festival. Pendant ce temps, dans sa chambre, Shiori repense à son baiser avec Jiro et se demande combien de temps ils vont s'éviter ainsi. Au même moment, Jiro prend un bain en repensant au festival, se demandant pourquoi Akari veut changer de partenaire si elle a autant pleuré. Soudain, Akari entre dans le bain en hurlant, alors Jiro se lève d'un coup, exposant toute son anatomie devant elle. Il se couvre alors avec ses mains et lui demande ce qu'il se passe. Akari répond qu'une araignée est entrée et il s'énerve qu'elle ait fait irruption pour une simple araignée.
Mais Akari lui dit que tout le monde se fiche de sa micro-saucisse, achevant ainsi son pauvre ego. Elle l'entraîne ensuite pour se débarrasser de l'araignée et peu après, Jiro demande où elle est passée. En cherchant, Akari dit qu'elle a disparu et avoue qu'elle ne supporte pas les araignées. Jiro remarque alors que sa poitrine s'écrase contre son bras. Mais comme Akari refuse de le lâcher, il se dit qu'elle est mignonne quand elle a peur. Plus tard, Jiro demande combien de temps il doit rester avec elle et elle répond « jusqu'à ce que tu attrapes l'araignée ». Alors que Jiro dit qu'il accourra si elle l'appelle, Akari lui demande de l'accompagner aux toilettes. Jiro attend devant la porte, essayant de ne pas imaginer ce qu'elle fait. Quand Akari sort en s'excusant de l'avoir fait attendre, Jiro dit qu'il a aussi une envie pressante. Akari s'assoit alors devant la porte, toute gênée d'avoir demandé à un mec de l'accompagner aux toilettes. Elle se dit que Jiro ne lui refuserait rien et est ravie qu'il soit son partenaire, car elle préférerait mourir plutôt que de demander à Tenjin. Peu après, Jiro la regarde se faire les ongles quand Akari lui demande soudain de goûter un peu de sa glace. Jiro lui dit d'en prendre dans le frigo, mais elle insiste pour avoir sa glace à lui. Ensuite, Jiro lui dit de prendre une cuillère, mais elle dit qu'elle a peur et ajoute qu'il essaie d'éviter un baiser indirect. Plus tard, Akari demande à Jiro ce qui se serait passé s'ils s'étaient rencontrés ailleurs, et Jiro répond qu'il ne se serait jamais parlé. Akari lui dit qu'il est méchant et ajoute qu'elle aurait aimé rencontrer une version de lui qui ne soit pas son mari. Quand Jiro dit que les autres couples doivent être pareils, Akari souligne que certains sortent vraiment ensemble et suggère qu'ils essaient aussi, laissant Jiro sous le choc. Mais Akari dit qu'elle plaisantait et Jiro se demande ce qu'il aurait répondu si elle avait été sérieuse. Soudain, Akari voit l'araignée sur le rideau et panique en serrant les mains de Jiro entre sa poitrine et ses cuisses. Cela fait grimper la température de Jiro instantanément alors qu'Akari s'agrippe à lui par peur. Après s'être débarrassé de l'araignée, Jiro demande à Akari ce qu'elle ferait si son vrai mari détestait les insectes et elle répond qu'elle l'appellerait lui. Alors que Jiro essaie de calmer son cœur qui s'emballe, Akari lui souhaite bonne nuit. Plus tard, alors que Jiro ronfle, Akari reste éveillé, souhaitant pouvoir l'atteindre à travers la cloison. Pendant ce temps, Shiori est sur le balcon de son dortoir quand Tenjin arrive et lui demande à quoi elle pense. Il propose alors de jouer les thérapeutes et il rentre. Shiori lui raconte sa situation avec Jiro en prétendant que c'est son ami. Quand elle dit que son ami ne sait pas quoi penser après le baiser, elle voit Tenjin renverser sa boisson sur lui, absorbé par la discussion, et lui tend une serviette. Ensuite, Tenjin lui conseille de foncer et de ne pas attendre qu'il soit trop tard, comme il l'a fait. En entendant cela, Shiori remercie Tenjin et dit qu'elle est ravie d'être en binôme avec lui. Le lendemain, à l'école, Shiori aide Mei à choisir une tenue pour un rendez-vous, mais Mei ne cesse de dire que ça irait mieux à Shiori. Après un moment, Mei dit à Shiori de choisir ce qu'elle aime car c'est elle qui le verra lors de leur prochain ciné-rencard. Surprise, Shiori dit qu'elle comprend ses admirateurs, mais Mei lui dit d'aller serrer Jiro dans ses bras et de le rassurer. C'est alors que le partenaire de Mei, Terafune, arrive et prévient les filles que lui et Tenjin seront au karaoké toute la nuit, suggérant qu'elles dorment ensemble au dortoir. Alors que Terafune taquine Mei à ce sujet, elle s'emporte, mais Shiori accepte l'arrangement. Terafune les laisse donc décider de leur programme nocturne et envoie un message à Tenjin, disant que sa femme l'autorise à sortir entre garçons. Plus tard, Terafune et Tenjin croisent le patron de Mikun, ivre au bar. Pendant qu'il jacasse sur le travail de Mikun, Tenjin révèle qu'il est le frère de Kamo. Pendant ce temps, Shiori et Mei préparent leur soirée pyjama, mais quand Shiori suggère de partager le lit, Mei dit qu'elle dormira par terre. Shiori propose alors d'utiliser le canapé et de dormir ensemble, après avoir pris une douche. Cependant, cela fait s'étouffer Mei avec sa boisson. Après avoir dit qu'elle va bien, Shiori dit qu'elle aimerait voir de vieilles photos de Mei, mais Mei dit n'avoir que des photos de famille. Quand elle demande à Shiori si elle en a, Shiori répond qu'elle n'a que de vieilles photos d'elle et de Jiro. Soudain, Mei regarde son téléphone et dit qu'elle doit annuler leur plan pour faire une course. Ailleurs, Jiro dîne avec Kamo, qui se plaint alors de voir son visage beaucoup trop souvent. Quand Jiro rappelle à Kamo que c'est lui qui l'a invité, Kamo se plaint que sa femme lui a demandé de dîner ailleurs. Surpris, Jiro demande s'ils s'entendent bien, mais Kamo fait une crise, souhaitant avoir une bombe comme celle de Jiro et un baiser accidentel lui aussi. Pendant ce temps, Shiori rentre chez elle en pensant à son baiser avec Jiro, mais elle s'arrête en voyant le mot baiser sur une enseigne. Par coïncidence, l'enseigne est devant un restaurant où Kamo et Jiro prennent leur amitié trop au sérieux, mais elle ne le voit pas et s'en va. Rapidement, Jiro assomme Kamo d'un coup de poing et court après Shiori pour s'expliquer. Quand il la rattrape, Jiro dit que ce n'est pas ce qu'elle croit, ce qui déroute Shiori, surprise de le voir. Quand il dit que c'est un accident, Shiori suppose qu'il parle de leur baiser et lui dit que ce n'est pas grave. Quand Jiro rejette la faute sur Kamo, ils réalisent tous deux qu'ils ne parlent pas de la même chose. Jiro propose alors de l'aider avec ses sacs et en chemin, Shiori fait remarquer qu'ils ressemblent à un couple.
C'est alors qu'elle évoque le baiser, et quand Jiro s'excuse, elle lui dit qu'elle lui a demandé de lui apprendre parce qu'elle le voulait. Soudain, leurs lèvres se rapprochent à nouveau, mais Shiori se ressaisit cette fois et dit que le temps se rafraîchit. À la fin du trimestre, le professeur dit aux élèves de ne pas s'emporter pendant les vacances d'été car ils sont toujours notés. Pendant ce temps, Jiro pense à son mariage avec Akari et se demande ce que Shiori fait pour les vacances d'été. Ensuite, Jiro examine une affiche de job d'été logé donnée par Kamo, qui explique que le café de son frère aîné ouvre une boutique éphémère. Quand Jiro demande s'il prendra le poste, Kamo dit qu'il a besoin d'argent. Il a donc accepté et a postulé pour Jiro. En entendant cela, Jiro panique, disant qu'il n'est pas doué pour servir les clients. Soudain, Kamo dit qu'il se demande comment il a survécu à ce travail en étant introverti. Pendant qu'il panique, Jiro laisse tomber le dépliant et Shiori le ramasse avant de le lui rendre. En y regardant de plus près, elle réalise que c'est le même job qu'elle et Mei ont demandé, car elle voulait une expérience de petit boulot. Excité, Kamo dit qu'il a aussi postulé et déclare que lui et Jiro vont se tuer à la tâche. En apprenant que Jiro a aussi postulé, Shiori s'enthousiasme et dit qu'elle a encore plus de raisons d'avoir hâte. En rentrant, Jiro pense qu'Akari est sortie, mais à sa surprise, elle sort de sa chambre avec ses melons débordant presque de son maillot. Voyant cela, Jiro s'effondre et bégaye alors qu'elle s'approche de lui. Elle commente ensuite qu'il est hilarant qu'il soit tout chamboulé pour un simple maillot de bain. Cependant, Jiro fixe ses obus de près et conclut qu'il n'y a rien de simple dans ce maillot. Juste après, Akari révèle qu'elle compte aller à la plage avec ses amis. Elle demande donc à Jiro son avis sur son maillot et ajoute qu'elle en a acheté 2. Alors que Jiro admire ce spectacle de qualité sans rien dire, Akari le traite d'homme de goût. Quand Jiro retrouve enfin sa voix, il dit que ce maillot pourrait provoquer un état d'urgence. À ce moment, Akari enfile vite une veste pour se protéger du regard affamé de Jiro. Jiro suggère alors qu'elles partent avec un gars pour leur sécurité, mais Akari révèle qu'elle va en fait travailler dans un café près de l'océan. Pas surpris, Jiro dit qu'il y a beaucoup d'offres de job d'été et révèle qu'il en a trouvé un aussi. Surprise, Akari dit qu'il n'est pas fait pour ce genre de job, mais Jiro répond que c'est Kamo qui l'a pistonné. Il ajoute ensuite que Shiori et Mei seront là et conseille à Akari de commencer à draguer Tenjin. En réponse, Akari dit qu'il a pris le job pour Shiori et se dit soulagée car elle s'inquiétait pour ses repas en son absence. Après ça, elle demande à Jiro s'il se sentira seul loin d'elle, mais comme il ne répond pas, Akari dit qu'il ne peut pas l'être avec Shiori. Soudain, elle s'assoit sur Jiro et lui demande d'avouer qu'elle lui manquera, mais Jiro dit que le job ne dure que 3 jours et qu'ils seront chez leurs parents après. Agacée, Jiro lui dit de descendre, mais elle refuse de bouger et lui demande d'avouer qu'il sera seul sans elle. Elle le tire ensuite vers elle et essaie de l'écraser avec ses gros ballons. Alors Jiro la supplie d'y aller doucement et Akari se penche soudain contre lui, disant qu'elle se recharge. À ce moment, Jiro attrape ses miches et se sent rechargé, mais Akari s'écarte soudain, disant qu'ils ont assez de points pour les 3 prochains jours. Ensuite, Jiro demande à Akari pourquoi elle porte encore son maillot. Elle lui demande s'il aime et il avoue que tout homme sensé aimerait. Akari dit alors qu'elle portera l'autre maillot et réservera le plus sexy pour lui tout seul. Quand Akari dit qu'il verra plein de jolies choses à la plage, elle promet de rendre son été amusant. Juste après, Jiro vérifie leur prospectus et découvre qu'ils ont postulé au même café. Quelques jours plus tard, ils arrivent tous à la plage et au gîte, Tenjin indique aux garçons et aux filles leurs chambres respectives. Ils entrent donc et s'enthousiasment à l'idée de découvrir la chambre. Ensuite, tout le monde essaie son uniforme et l'apprécie, sauf Mei qui dit qu'elle se sent gênée. Cependant, Shiori dit qu'elle est mignonne, ce qui la fait rougir. Ensuite, on leur présente la boutique et le gérant explique qu'ils seront répartis entre la cuisine et la salle. Il suggère ensuite qu'ils fassent équipe avec d'autres employés. Alors que Kamo rêve de se trouver une bombe au boulot, Shiori s'approche de Jiro et lui demande s'ils peuvent travailler ensemble en cuisine, ce qu'il accepte. Ailleurs, Tenjin montre les ficelles à Akari et voit qu'elle apprend vite, tandis que Terafune observe, distrait de ses leçons, à Sachi et Natsumi. À ce moment, Natsumi dit avoir trouvé un truc qu'Akari adorerait, attirant soudain l'attention de Terafune. Voyant cela, Sachi le traite d'idiot et dit qu'il ne séduira jamais de filles en les fixant ainsi. Natsumi ajoute ensuite que c'est nul, quand la fille qu'il aime est amoureuse de son ami. Quand elle demande ce qu'il fera si Akari et Tenjin sortent ensemble, Terafune dit que ça n'arrivera jamais. Pendant ce temps, en cuisine, Shiori et Mei coupent des pommes, et Mei dit qu'elle aime travailler avec elle, mais ajoute qu'elle sait que Shiori préférerait être avec Jiro. Elle l'appelle donc pour attraper un truc en hauteur et s'en va pour leur laisser un peu d'intimité. En cuisine, Jiro demande à Shiori de lui apprendre à mettre la crème. Elle lui montre comment faire, mais Jiro n'y arrive pas. Elle décide alors de le guider, mais quand elle soutient son bras avec sa poitrine, Jiro finit par lui renverser de la crème sur le visage. Vite, Jiro prend une serviette, et alors qu'il essaie de la nettoyer, Shiori a des chatouilles, et lui dit de la regarder dans les yeux.
Soudain, ils s'approchent pour s'embrasser, mais Shiori s'arrête en réalisant qu'on les observe. À cet instant, Sachi et Natsumi entrent dans la cuisine pour chercher ce dont elles ont besoin. Après ça, elles s'excusent d'avoir gâché le moment et s'en vont, laissant Shiori et Jiro très embarrassés. Peu après, les filles arrivent sur la plage en maillot de bain alors que Jiro et Kamo sont en tenue décontractée. En voyant l'autre maillot d'Akari, Jiro fait une fixation jusqu'à ce que Shiori et Mei arrivent et demandent pourquoi ils n'en ont pas. Kamo explique qu'ils ont oublié leur maillot, mais Mei les accuse de reluquer les décolletés sur la plage. Ensuite, Shiori suggère d'aller ailleurs sur la plage, mais comme elle pointe vers un hôtel, Kamo panique en pensant à l'impensable. Ensuite, ils font des châteaux de sable sur la plage, mais Kamo est focalisé sur la poitrine de Mei. Quand Jiro le dévisage, Kamo dit que la prochaine fois qu'ils verront des femmes en maillot, ce sera sur Cornub. En entendant ça, Jiro jette un œil au melon de Shiori et remercie les dieux du fanservice. Shiori interrompt ses pensées et suggère de faire des tunnels dans le château comme quand ils étaient petits. Un peu plus tard, ils jouent à pierre-papier-ciseaux pour décider qui ira faire les courses. Akari et Jiro sont choisis et en allant au stand, ils trouvent un ticket de réduction pour les couples. Quand Akari suggère de l'utiliser, Jiro lui rappelle qu'ils ne sont pas en couple, mais Akari dit qu'ils sont mariés d'une certaine façon. Au stand, le vendeur dit que Jiro a de la chance d'avoir une copine si mignonne, mais il rit comme s'il n'y croyait pas. En attendant leur commande, Akari dit à Jiro de commencer à agir comme un vrai petit ami. Jiro demande comment, et elle lui dit de passer son bras autour d'elle et de dire qu'elle est à lui. Peu après, Jiro va chercher la commande, mais à son retour, il trouve des gars en train de draguer Akari. Cependant, quand Jiro arrive, les autres gars insinuent qu'il a l'air ringard pour une fille comme elle. Quand Jiro demande s'ils sont amis avec Akari, elle le regarde mal pendant qu'un des gars la touche. Jiro lui dit alors de la lâcher car elle n'aime pas être touchée de cette façon. Pensant que Jiro veut son numéro, les gars disent qu'Akari est trop sexy pour un puceau comme lui. À ce moment, Jiro prend Akari dans ses bras et dit qu'elle est sa femme, surprenant les gars qui s'excusent alors. Une fois parti, Jiro s'excuse auprès d'Akari de ne pas avoir trouvé un meilleur mensonge. Mais Akari dit que ça ne la dérange pas d'être appelée sa femme. Elle lui dit ensuite d'arrêter de s'excuser pour tout, sinon il ne trouvera jamais de copine. Plus tard, Shiori et Mei rejoignent les autres femmes au bain et les entendent parler de leurs problèmes de couple. Quand les femmes demandent à Akari comment ça se passe avec son mari puceau, elle se plaint qu'il est négligé à la maison. Les femmes disent alors que Jiro doit bien la traiter parce qu'il manque d'expérience. Mei les interrompt alors et leur demande si ça ne les dérange pas qu'elles écoutent leur conversation. En réponse, les femmes invitent Mei et Shiori à les rejoindre. Peu après, Mei participe à leur discussion et les femmes la serrent soudainement dans leurs bras car elle a vu juste. Pendant ce temps, Shiori s'excuse auprès d'Akari de ne pas avoir contribué à leur discussion. Mais Akari dit qu'il est difficile de se lancer dans de telles discussions sans expérience. Ensuite, les femmes s'habillent et quand Akari sort du bain, elle trouve Jiro qui quitte aussi le bain des hommes. Quand elle l'interroge sur le bain, elle remarque des brûlures sur son cou et propose d'y mettre de la pommade. Jiro demande alors pourquoi elle ne retourne pas dans sa chambre et déclare qu'on pourrait se moquer d'eux s'ils passent autant de temps ensemble. Akari dit alors qu'il s'inquiète trop et demande pourquoi son cou n'est pas chatouilleux. En réponse, Jiro dit qu'il n'a pas de point chatouilleux, alors Akari lui chatouille le ventre pendant qu'il s'inquiète d'être découvert. Soudain, elle le serre dans ses bras par derrière et dit qu'ils ne se sont pas encore ressourcés pour la journée. Lorsqu'elle déclare qu'ils sont distants depuis leur arrivée au café, Sachi les surprend et les trouve bizarres. Après le départ des femmes, Akari lui envoie des textos lui disant de la retrouver quelque part et lui lance un regard mortel qui le terrifie. Plus tard dans la nuit, tout le monde se demande où sont passés Akari et Jiro, mais comme ils ne les trouvent pas, Mei demande à Shiori de faire une promenade avec elle. Pendant ce temps, Jiro retrouve une Akari à l'air furieux sur la plage et s'excuse. Cela énerve Akari car elle souligne qu'il s'excuse alors qu'il ne sait même pas pourquoi elle est en colère. Quand Jiro s'excuse d'avoir fait ça, Akari s'énerve encore plus. Cependant, elle ouvre sa veste et dévoile son maillot de bain sexy, disant qu'elle avait hâte de le lui montrer. Elle se plaint ensuite de la façon dont Jiro se comporte envers elle en public et ajoute qu'elle déteste quand il ne veut pas qu'on les voit ensemble. En réponse, Jiro dit que c'est lui qui ruine sa réputation avec son visage laid. Quand Akari dit que ça n'a pas d'importance, Jiro dit que les gens ne pensent pas comme elle. Soudain, Akari le rapproche d'elle, lui demandant pourquoi il dit des choses tristes. Elle lui dit ensuite de la regarder comme il le fait à la maison tout en exhibant ses formes généreuses devant lui. Jiro essaie de la calmer et lui dit de regarder au plus profond de son âme pour faire passer son message. Alors Akari dit qu'elle déteste quand il l'ignore et parle à d'autres filles en public. Quand elle ajoute cela, elle se demande si les choses seront les mêmes à leur retour au dortoir. Jiro répond alors en disant qu'elle ressemble à une petite amie jalouse et Akari admet qu'elle est jalouse parce qu'il agit comme si elle n'était qu'une commodité.
Soudain, ils entendent Shiori et Mei s'approcher, alors ils se cachent dans une bouche d'aération à proximité. Pour ne rien arranger, les femmes s'assoient sur un banc à côté et commencent à discuter. Pendant ce temps, dans le trou, Akari gifle Jiro, lui disant de bouger car c'est trop étroit, mais Jiro lui reproche de l'avoir entraîné là-dedans. Pendant qu'il se cache dans le trou, Jiro dit à Akari de supporter la chaleur et d'attendre encore un peu. À ce moment-là, Mei entend des voix et décide d'aller voir ce qu'il en est. Cependant, elle passe devant la bouche d'aération et va vérifier ailleurs. Elle s'excuse ensuite auprès de Shiori de l'avoir effrayée, mais des gouttes de sueur de Jiro tombent sur la poitrine d'Akari, alors elle le gifle à nouveau. Mais cette fois, le bruit effraie les femmes, qui s'enfuient. Akari dit alors à Jiro de s'enlever d'elle puisqu'il ne s'arrête pas de reluquer sa poitrine, même en cas d'urgence. Quand elle dit qu'il est comme tous les autres gars, Jiro lui rappelle que c'est elle qui voulait qu'il regarde. En réponse, Akari dit qu'elle a seulement dit ça sous le coup de l'émotion, ce qui laisse penser à Jiro qu'elle se moquait de lui depuis le début. En entendant cela, Akari retire ses mains de sa poitrine et écarte les jambes tout en disant à Jiro qu'elle va mourir de honte. Soudain, la respiration de Jiro change alors qu'Akari lui demande d'arrêter de la pousser avec son genou. Mais Jiro répond que ce n'est pas son genou. Choqué, Akari demande si le fait de la regarder a réveillé son dragon endormi, mais Jiro s'effondre avant de pouvoir répondre. Plus tard, à l'hôpital, Jiro remercie Akari d'avoir appelé à l'aide, mais elle lui rappelle d'arrêter de s'excuser tout le temps. Après cela, Akari s'emporte contre lui et dit qu'il devrait lui être reconnaissant de lui avoir donné un accès gratuit à du contenu premium. De plus, elle dit qu'ils sont mariés depuis des mois, alors elle aimerait bien voir certaines parties de lui elle aussi. Le lendemain matin, Shiori se réveille en pensant au moment où Akari est revenu et prétend s'être endormie en regardant les étoiles sur la plage. Au même moment, elles aperçoivent Jiro revenir au gîte et en déduisent qu'il était aussi à la plage. Plus tard dans la matinée, Jiro croise Shiori et tombe sous le charme de son allure en pyjama. Alors qu'il envie Tenjin, Shiori l'encourage à donner le meilleur de lui-même en cuisine. Après s'être séparés, Jiro arrive à la salle de bain pour se brosser les dents et trouve Akari qui lui demande pourquoi il a l'air abattu. Elle lui demande ensuite s'il pense à la nuit précédente et lui masse le bras avec sa poitrine. Soudain, Jiro s'étouffe en se brossant les dents et se lave le visage. Avant de partir, Akari dit que c'est un secret entre mari et femme et quitte la salle de bain. Ensuite, Jiro demande à Shiori si elle participera au jeu de l'épreuve de courage avec les autres ce soir. Mais Shiori l'attrape soudainement, disant qu'elle ne peut pas faire le jeu car elle a entendu des voix sur la plage la nuit dernière. Quand elle ajoute qu'elle causera des ennuis à son partenaire, Jiro dit qu'il espère qu'ils seront ensemble, car il sait qu'elle est une froussarde. En entendant cela, Shiori le remercie et laisse échapper qu'elle l'aime pour sa gentillesse. En réalisant ce qu'elle vient de dire, elle tente de se reprendre, mais finit par partir de honte, laissant Jiro se demander si elle pensait à autre chose. À ce moment-là, Kamo s'approche furtivement de Jiro, lui faisant une peur bleue, et lui demande pourquoi il est le seul à s'amuser. Surpris, Jiro demande depuis quand il est cela, et Kamo révèle qu'il écoutait car il essayait d'attirer Shiori avec ses manières raffinées. Après cela, Kamo dit à Jiro de ne pas prendre la grosse tête, car Shiori n'aime que sa personnalité. Il demande ensuite à Jiro s'il veut être avec Shiori et révèle qu'il peut s'en charger en tant que frère cadet du gérant. Lorsqu'il explique que les binômes pour le jeu sont tirés au sort, il pourrait facilement le manipuler. Le lendemain, tout le monde tire au sort, et Shiori finit par tirer le lot du tournesol. Alors qu'elle s'inquiète de causer des ennuis à son futur partenaire, Mei la rassure en lui disant que tout ira bien. Pendant ce temps, Mei retrouve Kamo sur la plage et lui montre une liste des filles avec leur schéma de tirage. Curieuse, Mei demande à Kamo s'il a demandé la liste juste pour exaucer les vœux de Shiori et Jiro. En réponse, Kamo dit qu'il l'a impliquée dans la liste car il veut que Shiori pense qu'elle s'est retrouvée avec Jiro par hasard. En entendant cela, Mei félicite Kamo d'être un type bien et en retour, il la félicite d'être une bonne amie. Après son départ, Mei se dit à elle-même qu'elle ne fait qu'utiliser Jiro. Au même moment, Kamo pense que Mei a découvert son plan et se remémore le moment où Jiro lui a demandé de mettre Akari avec Tenji. Plus tard dans la journée, le gérant annonce les résultats des binômes et chacun se retrouve avec le partenaire prévu par Kamo. Ensuite, alors qu'ils se promènent en forêt, Akari panique, mais Tenjin lui prend la main pour qu'elle se sente plus en sécurité. À ce moment, Akari se surprend à comparer le toucher de Tenjin à celui de Jiro, mais elle se reprend vite. Elle cherche ensuite son téléphone pour voir le score des autres équipes, mais réalise qu'elle a dû le perdre. Peu après, tout le monde arrive à l'arrivée, sauf Tenjin et Akari, alors ses amis et Jiro s'inquiètent pour elle. Alors que Sachi suggère qu'ils réalisent leurs fantasmes en forêt, Jiro s'irrite à cette simple pensée. C'est alors que le gérant reçoit un appel de Tenjin, expliquant qu'Akari et lui se sont perdus en cherchant son téléphone. Le gérant leur dit de rentrer car la zone est sûre. Tout le monde obéit sauf Jiro, qui refuse de suivre Shiori, s'enfonce dans les bois et hurle le nom d'Akari. Pendant ce temps, Akari culpabilise de toujours dépendre des autres quand elle entend soudain un bruit dans un buisson.
Elle appelle Jiro, pensant que c'est lui, mais il s'avère que c'est Tenjin. Ailleurs, Jiro trouve le téléphone d'Akari et se demande où elle peut bien être. Au même moment, Tenjin s'excuse auprès d'Akari de l'avoir abandonnée et propose de s'abriter de la pluie. Là, il demande à Akari si elle va bien et elle s'excuse d'avoir causé autant de soucis. Ensuite, Tenjin se moque d'Akari car elle a appelé Jiro quand il l'a retrouvée. Alors qu'elle lui dit d'arrêter, Tenjin lui demande s'il se passe quelque chose avec Jiro. Akari nie, mais vu sa rougeur, Tenjin ne la croit pas et lui avoue que cela le rend triste. Pendant ce temps, dans la forêt, Jiro reste sous la pluie, se demandant où est Akari. Mais Shiori arrive avec un parapluie et lui annonce qu'Akari a été retrouvée. Quand elle ajoute que c'est Tenjin qui l'a trouvée, Jiro semble mécontent. Peu après, ils discutent, et Jiro demande à Shiori si elle est venue juste pour ça, mais elle dit qu'elle s'inquiétait pour lui. Jiro se traite de perdant pour ne pas avoir trouvé Akari avant Tenjin, mais Shiori trouve qu'il a bien changé depuis le début du stage. Elle ajoute qu'elle envie Akari car elle le connaît mieux, ce qui surprend Jiro qui lui demande des explications. Shiori répond qu'elle ne connaît pas le Jiro version Marie, mais Jiro précise qu'il n'aime pas Akari. Ensuite, Jiro demande à Shiori si elle a essayé d'embrasser Tenjin, mais elle dit qu'il est le seul avec qui elle l'a fait. Elle affirme qu'il est son premier et lui demande si elle était aussi sa première. Mais avant qu'il ne réponde, Shiori s'excuse d'être indiscrète et se lève pour partir. Cependant, Jiro la retient en lui disant qu'elle va être trempée. Soudain, Shiori se blottit contre lui et dit qu'être amie d'enfance ne lui suffit plus. Elle demande à Jiro de lui montrer un côté de lui qu'Akari ignore, et il l'embrasse. Pendant ce temps, Akari demande à Tenjin pourquoi il est triste et il explique qu'il se sent comme un grand frère rencontrant le copain de sa sœur. Akari craint d'être relégué au rang de sœur et demande à Tenjin s'il la verrait autrement s'ils étaient en binôme pour le stage. Tenjin s'excuse et dit qu'il sait qu'elle a le béguin pour lui depuis un moment. Cependant, il avoue aimer quelqu'un d'autre. Akari demande s'il s'agit de Shiori, mais Tenjin en rit. Il précise ensuite que ce n'est personne qu'elle connaît. Ensuite, il dit sans vouloir, mais est heureux de voir qu'il se passe quelque chose avec Jiro. Akari insinue que Jiro pourrait en aimer une autre, alors Tenjin lui conseille de tout faire pour le conquérir. Soudain, Akari fond en larmes, disant qu'elle est heureuse d'être tombée amoureuse de Tenjin. Quelques jours plus tard, Akari prie au temple pour obtenir l'aide des dieux avec Jiro, se remémorant les rumeurs à son retour au gîte disant qu'elle s'était envoyée en l'air. Pendant ce temps, Shiori se demande ce que Jiro a ressenti quand il l'a embrassée dans la forêt et s'inquiète qu'il ait embrassé quelqu'un d'autre avant elle. Ensuite, elle en conclut qu'Akari est la femme de Jiro et qu'elle n'est que la maîtresse. Au même moment, Jiro repense à son moment intense avec Shiori dans la forêt et se creuse la tête pour comprendre ce que cela signifie pour lui et Shiori. Plus tard, il se rend dans un magasin pour acheter un manga mais tombe sur Shiori qui essaie aussi d'avoir le même manga. Surpris, ils paniquent tous les deux et Jiro lui demande si elle lit des mangas. En réponse, Shiori dit qu'elle le prend pour son petit frère. Quand elle ajoute que Kenta a toujours voulu revoir Jiro, Jiro est surpris que le garçon se souvienne de lui. Après cela, Shiori dit à Jiro de prendre le dernier exemplaire du manga, mais il insiste pour qu'elle le prenne à sa place. Peu après, ils attendent devant la porte que la pluie s'arrête et Jiro se demande quoi dire ensuite. Soudain, Shiori lui demande s'il veut venir chez elle pour discuter en attendant que la pluie s'arrête et Jiro pense qu'il va conclure, alors il accepte. En arrivant au dortoir, Shiori entre pour s'assurer que c'est propre et revient inviter Jiro qui la remercie alors de l'accueillir. Ensuite, elle arrive avec du thé et s'assoit à côté de lui pendant que Jiro commente l'arôme incroyable de son thé. Ensuite, ils lisent tous les deux, mais Jiro la reluquait du coin de l'œil. Soudain, Shiori le surprend à la fixer et demande si elle a quelque chose de bizarre. Vite, Jiro dit qu'il est curieux de ce qu'elle lit et Shiori lui conseille le livre. Peu après, Shiori va dans sa chambre, se demandant si elle a invité Jiro juste pour l'ennuyer à mourir. Pendant ce temps, Jiro se demande si Shiori le déteste d'être un lâche. Alors qu'ils concluent qu'ils doivent parler du baiser dans la forêt, Shiori sort et dit à Jiro de regarder dehors. À ce moment, ils voient un double arc-en-ciel et Shiori prend des photos d'eux ensemble. Quand elle dit que les doubles arc-en-ciel portent bonheur, Jiro lui demande de lui envoyer la photo. Après ça, Jiro décide de se lancer, mais Shiori lui montre une photo de la plage et Jiro se fixe sur Akari. Quand Shiori demande s'il allait dire quelque chose, Jiro dit qu'il a oublié ce que c'était. De retour chez lui, Jiro regrette d'avoir hésité et reçoit un SMS d'Akari disant qu'elle s'ennuie, alors il se donne rendez-vous à la gare. Cependant, ça fait paniquer Jiro car ils ne sont sortis ensemble que pour augmenter leur score. Il se demande alors si elle veut vider son portefeuille ou juste se moquer de lui. Peu après, Jiro attend Akari à la gare, se demandant si son look est assez bien pour une bombe comme Akari. Après avoir attendu, il décide de rentrer, pensant qu'Akari lui a posé un lapin, mais elle arrive essoufflée et explique qu'elle a oublié son téléphone.
Quand elle demande s'il est fâché, Jiro dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne car il ne se voit que si nécessaire. Juste après, Akari lui demande si elle est mignonne, mais Jiro dit qu'elle a l'air différente car ce n'est pas son style habituel. Quand Jiro dit qu'elle est jolie, Akari dit que c'était juste pour lui, puis elle l'entraîne en disant qu'ils ont plein d'endroits à voir. Peu après, dans un café, ils regardent le menu et on leur sert différents parfums de glace. Curieuse, Akari demande à goûter la sienne, il partage avec elle et elle se plaint que c'est amer. Akari devine qu'il pense à un baiser indirect et lui dit d'arrêter d'être gêné pour des trucs de gamin. Après ça, ils sont allés dans un bar à chats et ont joué avec les chats. Après d'autres visites, Akari montre à Jiro une photo d'eux avec les chats et il dit qu'on dirait une photo de famille. En entendant ça, Akari suggère de prendre un chat pour leur demande en mariage. Au moment de rentrer, Akari dit qu'elle a oublié d'acheter un porte-bonheur au sanctuaire et s'enfuit, Jiro la suit, mais il croise Shiori avec des sacs. Quand Akari dit qu'ils vont au sanctuaire, Shiori dit qu'elle y allait aussi et propose de faire la course. Elle donne donc les sacs à Jiro et court vers le sanctuaire. Arrivée là-bas, une vieille dame demande si elles vont bien, mais les filles disent qu'elles font juste la course. Le mari de la dame arrive alors et elle l'appelle Jiro, ce qui surprend les filles. Peu après, Jiro les rejoint, essoufflé, et ensemble ils prient au sanctuaire. Entre Akari et Shiori, laquelle correspond le mieux au style de Jiro? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.